tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée. Moi, elle s'est pas trop mal passée, elle s'est bien passée, enfin fraîchement, parce qu'il n'y a peut-être pas de neige chez moi, mais alors ça caille, hein. Il fait très froid, mais j'imagine que c'est national et j'imagine que dans les pays comme la Belgique, je pense, ça doit être un peu pareil. Bref, dites-moi vous si vous vous caillez, parce que nous, ça caille. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de janvier et le remplissage du mois de février. Parce que comme je vous avais déjà expliqué, moi je suis payée le 25, donc hier, parce que je tourne cette vidéo jeudi, mais je vous la posterai le vendredi pour des questions de pratique. De toute façon, je vais rien dépenser ni aujourd'hui jeudi ni vendredi. Je vais faire mes courses samedi, donc ça change rien. Donc cette vidéo va se composer en deux parties. Ce que je vais faire, c'est qu'en barre d'infos, je vais vous mettre le temps, c'est-à-dire quand commence la partie 2 pour le remplissage du mois de février, s'il y en a qui ne sont pas intéressés par le bilan du mois de janvier. Donc, commençons pour le mois de janvier. Donc déjà, on va faire le bilan de la dernière semaine. Donc la dernière semaine, au niveau des courses, comme je vous avais expliqué la dernière fois, je n'avais pas d'espèces, donc j'ai fait une carte bleue. Donc la carte, j'en ai eu pour, donc j'avais un budget de 40 euros. J'en ai eu pour 58,95 €, à savoir que j'ai utilisé ma carte DEJ. J'ai utilisé 15 euros de ma carte DEJ, c'est ce qui me restait dessus. Donc, j'ai payé de ma carte bleue 43,95 €. Niveau du carburant, j'en ai pas remis. Par contre, il faut absolument que je remette samedi parce que là, je vais être... je suis dans le rouge. Au niveau de la beauté, niveau des espèces, tout est là. Donc, je vais les retirer. Je vais les sortir. Du coup, fin de mois. Hop. Les 30 € sont bien ici. Voilà, les 100 €, les 30 €. Au niveau de la beauté, au niveau des restos, bon, mais ça fait un moment qu'il n'y a plus rien. Au niveau de la santé, donc je suis allée acheter en parapharmacie quelques compléments alimentaires. Donc il me reste 21 € et des bananes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, mais je vais laisser mes 20 € en plus du remplissage de février, parce que je vais en avoir besoin samedi. Donc au lieu de les mettre dans mon épargne santé, de les mettre dedans et ensuite de les remettre là dans 20 minutes, je les laisse dedans, d'accord? Ça par contre, les pièces, je vais effectivement les ranger. Donc niveau de la santé, au niveau des loisirs, il n'y a plus rien depuis un moment, et nous, il n'y a plus rien depuis longtemps. Donc, en gros, en alimentation, j'ai dépensé 43,95 €. En santé, j'ai dépensé 23,98 €. Ma carte DEJ, 15 €. Un petit plus, 14,57 €. Oui, je suis allée acheter des livres. Mon petit péché mignon. Je suis allée acheter des livres. J'ai utilisé, et un disque dur externe aussi pour toutes mes photos. Donc, j'ai utilisé mes chèques cadeaux. Et il me restait 14,57 € de ma poche. Donc, j'ai fait une carte bleue. Et mon lapin, du coup, il lui fallait quelques petites friandises. Donc, j'ai pris 5 € de son épargne. Et j'en ai pour 3,99 €. En tout, cette semaine, j'ai dépensé 101,49 € plus le téléphone de mon fils en charge fixe, qui est de 2 €. Voilà, donc du coup, ça c'est OK. Donc, au niveau des épargnes, alors, ce que j'ai fait, au niveau des épargnes, donc malgré toutes mes dépenses, il me restait 14 €. Pour être précise, il me restait 14 € et des centimes sur mon compte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée retirer avec tous mes autres sous les 10 €. Je ne les ai pas mis là, pardon, excusez-moi. J'ai retiré les 10 € qui me restaient pour les mettre en épargne. Voilà. Et vous savez que j'avais 2 billets de 5 dedans que j'avais mis. Alors, à savoir que j'ai utilisé 5 € pour le cadeau d'anniversaire d'une collègue. Donc, il me reste 5 €. Voilà. Donc, ça va être à placer. Ensuite,
comme je vous ai expliqué, j'ai pris au niveau de mon petit lapin, je lui ai pris dans son épargne 5 euros, donc il reste 15. J'avais de la petite monnaie, donc je les sors. Voilà. Alors moi, je laisse toujours, comme je vous ai déjà expliqué, dans mes enveloppes d'anticipation, je laisse toujours un compte rond. Je ne me mets pas des pièces dedans parce que je trouve pas ça pratique. Donc j'en ai eu pour 3,99 €. J'ai pioché 5 euros. Puis la monnaie, de toute façon, je vais la mettre dans mes centimes. Donc en soi, c'est pas perdu. Voilà. Donc ça, c'est bon. Aussi, je voudrais rajouter que en épargne, donc là c'est du virtuel, j'ai reçu donc début janvier les intérêts de mon livret A, j'ai reçu 40 euros d'intérêt. Donc ce que j'ai fait, c'est que ces 40 euros, donc je les ai laissés évidemment sur mon livret A et je les ai rajoutés à mon fonds de secours. Voilà, donc ça on va revoir tout ça en détail après. Donc au niveau de mes épargnes, donc dans le bilan du mois de janvier, au niveau de mes épargnes, donc j'ai 10, 20, 30, 40, 45, bon, ça je compte pas, donc j'ai 45 euros. Niveau de mes ventes, je n'en ai pas fait. Au niveau de mes pièces à 2 euros, j'en ai 24. Mon défi des 1 euro. Donc là j'en ai 2. Allez, je rajoute ces 2 euros. Hop. Donc j'en suis à 10 euros. Au niveau des centimes, oh là, j'ai trois petites pièces de 1, hein, c'est ça, oui, 3 petites pièces de 1. Donc on les rajoute ici, donc 3 petites pièces, donc on est à 100. Ah, mais j'ai fini, il me faut un... Donc j'étais à 97, donc là je suis à 100. Donc c'est dingue de se dire que 100 pièces 100 petites pièces comme ça, on est à 1 euro. Donc j'ai 2 rouleaux. Je vais pouvoir compléter mes rouleaux. 21, 13, attention, ça change la vie, ça. Voilà. Donc là, j'en suis à 21,13 €. Donc au niveau de ma carte déj, il me reste 40 centimes dedans. Et au niveau des chèques cadeaux, j'en ai beaucoup utilisé pour le disque externe. Il me reste 70 euros en chèque cadeau, donc ce qui est plutôt correct. Voilà, donc on va placer tout ça en épargne. Alors, en épargne, donc ce que je vais faire, c'est que 5 euros, je vais les mettre... non, n'importe quoi. Les 5 euros, je vais les mettre pour mon lapin, du coup. Donc, parce qu'il n'y a que... Sinon, là, mes taxes à 400 euros, c'est par 50. Donc, non, ça me tient. J'ai déjà l'adoucisseur. J'ai 0. Alors, je vais rajouter 5 euros. Hop. Donc, 5, 10, 15, 20. En janvier. Plus 5. Nous sommes à 20. Parce que je pense que je vais t'amener à lui acheter des granulés dans pas longtemps. Voilà. Ensuite, bon, les petites pièces, je les mettrai tout à l'heure dans la boîte. Ensuite, 40 euros à placer. Alors, je n'ai pas trop réfléchi, mais à savoir que c'est l'anniversaire de mon fils, là, à la fin, mi-février, pardon. Et je pense que je vais lui rajouter dedans. Où est-ce qu'elle est mon anniversaire? Donc, je pense que j'ai 70 euros. Là, je vais rajouter, parce qu'en plus, il a cassé son téléphone. Donc, je pense que ça va être le cadeau d'anniversaire. Même si j'ai envie de lui dire, écoute, assume mon grand, tu vas rester quelques mois sans téléphone. Bon, je sais pas, j'avise. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais peut-être mettre... non, je vais faire 20 euros, là.
Alors j'avoue, j'ai pas préparé. Hein. 70, 80, 90. Donc là, j'ai 90. Un anniversaire. Donc je vais mettre les 20. Et les 20 autres, je vais commencer à remplir. Je vais re-remplir l'adoucisseur. Parce que je vais avoir besoin de sel à un moment donné. Donc 20 €. Hop là. Alors je sais, ça vient de la beauté. J'aurais pu effectivement les mettre dans mon enveloppe perso à moi pour me faire plaisir. Mais bon, faut faire des choix. À un moment donné, il y a se faire plaisir et après assumer la responsabilité de la maison. Donc bon, je me fais plaisir autrement. Voilà. Mais là, il faut que je remplisse ça. On verra pour se faire plaisir plus tard. Je ne suis pas à plaindre non plus. J'ai un toit, j'ai de quoi manger. J'ai des vêtements pour m'habiller tous les jours. Donc voilà. La beauté, le coiffeur, on verra plus tard. Donc ça, on est bon. Et donc comme je vous ai dit, si je fais un bilan, mon bilan de fin janvier, donc je l'avais complété. Hein. J'avais fini de le compléter. Donc au niveau des taxes, début janvier, on était à 500. Je suis arrivée à 400. J'avais fait des retraits. Au niveau de l'adoucisseur, au début janvier, j'étais à 120. Du coup, je suis en fin janvier à 0, étant donné que j'ai retiré suite à l'entretien. Au niveau de mon lapin, j'étais à 25 début janvier. J'en suis à 20. Tout ce qui est électroménager et maison déco, j'avais retiré les 250 pour m'acheter mon sèche-linge. Rentrée scolaire, ça n'a pas bougé. Au niveau du sport, pour la rentrée septembre, ça n'a pas bougé. Fête des mères et fête des pères, ça n'a pas bougé. Les vacances non plus. Noël non plus. Pour mon fils non plus. Voiture, moto non plus. Fonds de secours, donc j'étais à 670. Plus les 40 € d'intérêt, nous sommes à 710. L'abonnement Disney Plus n'a pas bougé. Et puis le Thermomix non plus. Donc, dans mes enveloppes d'anticipation, j'en suis à 2610 €. 2610 €. Donc là, on est OK pour cette partie-là. Je pense que j'ai rien oublié. Les 30. Oui, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à la partie du coup du remplissage de février. Alors du coup, on va passer maintenant au remplissage de février. Alors je vais vous zoomer sur mon cahier pour effectivement vous montrer tout en détail. Alors, mon salaire est tombé, j'ai été payé 1800 €, 1826,44 €. Au niveau de mon loyer, je suis prélevé 421 €. Électricité 70, gaz 61, ma banque 3,69, ma voiture, assurance voiture 48,10 €, mon assurance maison 58,68 €, Freebox et mobile, bon, vous voyez c'est au crayon de papier parce que j'ai jamais été prélevé encore de la totalité étant donné que mon changement a été fait début décembre et qu'il y a eu des offres et tout ça. Alors je pense que c'est ça, mais sinon ma Freebox ce serait 29,99 € et mon mobile 9,99 €. Mon fils, son téléphone 2 € chez Free. Ça, c'est l'argent que je mets sur le livret de mon fils tous les mois, 10 €. Sa cantine à 50 €. Les frais de ma carte bleue, c'est 9,85 €. Netflix, pardon, 13,49 € et ma taxe foncière 86 €. Donc dans mes charges fixes, j'ai 876. En plus, j'ai des frais intercalaires parce que pour la maison en construction avec mon ex-conjoint, donc bon, ben, il y a des frais intercalaires qui courent jusqu'à la vente de la maison, enfin la fin de la construction et la vente. Donc des frais intercalaires normalement de 288,21 € et l'assurance à 143,06 €. Donc normalement, ça devrait faire 215,63 €. Je dis normalement parce que j'ai fait débloquer des fonds. Et donc, qui dit déblocage de fonds, dit forcément augmentation des frais intercalaires. Donc, je pense que c'est ça. Non, je ne dois pas trop me tromper. Donc, au total, donc, vu que j'arrondis tout à l'euro supérieur, j'en suis à 1092 € de charges fixes. Donc, j'ai déduit mon salaire
moins tout ça, il me reste 734 € à diviser dans mes épargnes et mes enveloppes. Donc j'ai fait un choix. Mon choix a été que je ne vais rien mettre dans mes épargnes enfin dans mes anticipations, parce que je verrai à la fin du mois. Alors certaines personnes disent qu'il faut toujours se payer avant. Alors ok, soit, je l'entends. Sauf que moi, avec 734 €, je compte aussi vivre et me faire plaisir. Anticiper, c'est bien beau, mais j'ai envie de vivre, c'est les vacances scolaires. Nous, les vacances scolaires débutent dans une semaine, donc vendredi prochain. J'ai une semaine de vacances avec mon fils et je compte aussi me faire plaisir. Donc, je vais faire en sorte de ne pas être à découvert, évidemment, c'est le but, mais je compte vivre aussi. Donc, avec ce qui va rester, à la fin du mois, je le mettrai dans mes épargnes s'il reste. Donc, 734 €, je les ai divisés en plusieurs enveloppes. Donc, les courses, je vais réécrire parce que c'est au crayon de papier. Donc, mes courses, je me suis créé un budget de 240 €, ce qui représente mon mois va être de 4 semaines, ce qui représente 4 semaines à 60 €. Mon carburant, je prévois 100 € en virtuel. Mon enveloppe santé, je prévois 30 €. En beauté, je prévois 60 €. Alors, c'est un peu plus. Alors, moi, mes enveloppes, elles changent tous les mois parce que j'adapte. Par exemple, au mois de janvier, avec mon fils, nous n'avons ni été chez le coiffeur, ni l'un ni l'autre, parce que nous y avions été pour les fêtes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis juste 30 €. Là, mon fils va chez le coiffeur mercredi prochain. Et puis, moi, je pense peut-être me faire quelque chose aussi dans le courant février. Donc, c'est pour ça, ça a augmenté. Niveau des loisirs, ça a augmenté aussi parce que c'est les vacances et puis je compte bien faire certaines activités avec mon fils. Niveau resto, 30 €. Pour moi, 70. Alors, vous allez voir, j'ai rien aménagé. Hein, j'ai prévu de faire les choses autrement. Pour mon fils, 70 €. À savoir que sur ces 70 €, il y a 20 € en argent de poche. Donc, ce qui lui fait 50 € après pour s'il a besoin de quoi que ce soit à côté, que je dois lui acheter. Et j'ai prévu, nouvelle petite enveloppe, c'est en carte bleue tout ce qui est imprévu et tout ce qui est effectivement achat du coup en carte bleue. Donc 50 €. Je ne vais pas me faire avoir comme du coup le mois de janvier où j'achetais sur Amazon ou alors qu'il me manquait 3 €, je faisais une carte de 3 €. Donc là, c'est budgétisé, c'est prévu. Donc toutes ces enveloppes, je suis à 700 €. Donc j'ai fait 734 moins 700, il me reste quand même 34 € à la fin du mois, normalement, si tout va bien. Donc, ça veut dire que c'est 34 €. Si effectivement j'arrive à les conserver, je pourrais les retirer. Donc, je ne retirerai pas 34, mais 30 €. Je retire toujours soit 30, 35, 40, 45, toujours en compte rond. Je retirerai que je pourrais placer dans mes épargnes, en plus de ce qui va me rester. Voilà. Donc, on verra bien. Mais au moins, j'ai toujours une petite sécurité quand même de 34 € au cas où. Grand mot français, au cas où. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée retirer de l'argent. Donc, c'est 700 €. Je garde 100 € en carburant et 50 € pour tout ce qui est imprévu et carte bancaire. Du coup, ce qui me fait normalement un retrait de 540. Mais souvenez-vous, ce que j'avais fait, c'est que pour mon adoucisseur, j'avais enlevé, alors hop, je dézoome, j'avais enlevé les 120 € de mon enveloppe, parce que j'ai fait un chèque, moi, au monsieur de l'entretien, je lui ai fait un chèque, et j'ai retiré les 120 € là, que j'avais mis de côté. Comme ça m'évite de les retirer. Ça veut dire qu'au lieu de mettre mes 120 € sur mon compte chèque, parce que je vais être débité de mon chèque, justement. Donc, au lieu de faire plein de manips, au lieu de retirer 540, j'ai retiré 540 moins les 120. Déjà là, ce qui revient au même. Hein. Et plus 10 €. Les 10 €, c'est effectivement l'épargne du mois de janvier, ce qui me restait sur mon compte, les 14 €, là, ce que je vous expliquais. Donc là, normalement, en tout, j'ai 420 €, parce que les 10 € ont déjà été passés en épargne. Donc là, j'ai 420 €. On compte 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10,
400. Attendez, on recommence. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500, 540. Oui, alors c'est ça. Les 540, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Les 540 que j'ai retirés, effectivement. Là, il y a les 540, mais toutes mes enveloppes, 540 plus 100 de carburant plus 50, on est bien à 700. Donc maintenant, on va les répartir. Donc, moi, je vais directement mettre mes courses. Donc, je retire 60 € pour mes courses. Ça, c'est OK. Le reste, je vais le mettre. Alors, moi, mes petites enveloppes se présentent comme ça pour le backup. Donc, dedans, je vais mettre 3 fois 60. Alors, ça, c'est pour un mois. La deuxième semaine, pardon. Deuxième semaine. Ensuite, 2, 4, 6, la troisième semaine. Hop là. Et 2, 4, 6, la quatrième semaine. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai été créditée aussi sur ma carte Dej. Hein, j'ai été créditée, j'ai regardé, de 112,40 €. Donc, au niveau des courses, c'est bon. Le carburant, on a dit 100 en carte bancaire. La santé, 30 €. Alors, je vais les mettre tout de suite dans mon porte-monnaie parce qu'on a rendez-vous. Comme je vous avais dit, j'avais zappé le rendez-vous de mon fils un samedi. Et donc, du coup, on a rendez-vous samedi. Donc, je les mets tout de suite dans mon porte-monnaie. De toute façon, ça va être dépensé. Je crois que la consultation, c'est 45 €. Donc, voilà. Je sais que déjà, dès samedi, il ne va plus me rester grand-chose dans la santé. Beauté, 60 €. Alors, je ne vais pas mettre les 60 € dedans. Je vais mettre 25 €. Mon fils a rendez-vous chez le coiffeur mercredi et c'est 25 €. Du coup, et le reste, je vais le mettre de côté dans ma petite enveloppe beauté et je l'utilise, je mettrai dans mon portefeuille si besoin. Alors par contre, il faut que je fasse de la monnaie. Alors je crois que dans mon épargne de lapin, je dois avoir 2 billets de 5. Parfait. Deux billets de 5. Là. Voilà, donc je vais mettre tout de suite 25 €. Hop. Dans mon porte-monnaie pour coiffeur de mon fils. Ensuite, du coup, je vais mettre le reste en beauté. Donc là, 20, 2, 4, attendez, j'ai prévu combien? 60. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ça part. Maintenant, il m'en manque là. 25 et 25, 50, il me manque un billet de 10. Voilà. N'importe quoi. Donc là, ça c'est pour moi, si moi j'en ai besoin. Hop. Ensuite, tout ce qui est loisirs. Il n'y avait plus de batterie. On recommence. Donc, le loisir, j'en étais au loisir. Le loisir, c'est 50 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté. Parce qu'effectivement, je compte m'en servir pendant la troisième semaine notre semaine de vacances, en fait. Là, j'en ai pas besoin. Donc, je les mets de côté. Le loisir. Ensuite, resto, 30 €. Donc là, je vais... Pareil, je ne vais pas les prendre sur moi car on n'a pas prévu de se faire un petit resto. Là, je vais les mettre dedans. Si effectivement, on prévoit d'en faire un, écoutez, je les prendrai. Mais bon, moi, je ne les ai pas dans mon porte-monnaie. Donc là, les restos, je les mets dedans. Ça, c'est mon enveloppe pour stocker. Ensuite, pour moi, alors c'est là où ça change. Pour moi, je me suis prévu un budget de 70 €. 70 €. Alors, je le divise. Je ne vais pas faire à la semaine. Je vais faire une semaine sur 2. Donc, la première semaine, je vais me mettre 40 €. C'est juste moi pour éviter les achats compulsifs. C'est-à-dire que j'ai 40 € sur moi.
Je me dis que si quelque chose me plaît à 50 €, je suis obligée d'attendre 15 jours. Donc, si au bout de 15 jours, j'y pense encore, j'en ai besoin, bon, ben, tant mieux, c'est que j'en ai besoin. Si j'y pense pas, c'est que c'était une pulsion et j'ai bien fait de ne pas pouvoir l'acheter. Donc, ces 30 € restants, je vais les mettre dans ma petite enveloppe à moi. Voilà. Ensuite, pour mon fils, c'est pareil. Donc, j'ai prévu 70 €, dont 10 € d'argent de poche. Donc, ça, je vais lui donner 10 €. La semaine 3, je lui redonnerai 10 €. Alors, je ne les ai pas retirés parce que quelquefois, il les souhaite en virtuel pour pouvoir s'acheter des jeux, enfin de l'argent virtuel sur ces jeux vidéo. Donc, je verrai avec lui dans la 3e semaine. Ou alors, peut-être qu'il les voudra là en virtuel et ce billet sera pour la 3e semaine. Je vais voir avec lui. Et donc, il me reste ces 50 € pour lui faire plaisir ou s'il a besoin de quelque chose. Alors après, peut-être que je vais piocher dedans pour son anniversaire. Son anniversaire, c'est le 21 février. Donc, on verra si je pioche dedans ou non, s'il a besoin de rien. On sera à la fin du mois, donc on verra. Je vais me garder 20 € sur moi. Hop. Donc, pour ce qui est du remplissage, hop, c'est tout bon pour le mois de février. Donc, je range mon backup dans la petite enveloppe. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. Je voulais vous parler aussi, effectivement, donc mon fils a sa petite épargne, comme je vous avais expliqué. Donc, lui, si je fais ses comptes, il lui reste 5 € du mois de janvier. Donc, il les mettra où il voudra. Enfin, de toute façon, on a vu ensemble. Donc, c'est 10 €. Je vais le mettre dans sa petite boursicotte là. Juste, mais je vais voir si effectivement, il les souhaite maintenant ou non. Je verrai avec lui. Mais en tout cas, je lui mets parce que c'est pour lui. Donc, voilà comment ça se présente pour mon fils. Donc, lui, voilà, je lui ai fait des petits défis pour ces petites pièces. Donc là, il économise 10 centimes. Donc, il est déjà à 5,30 € en pièces. Il économise 10 €. Donc, avec son petit cochon, sa petite tirelire, il est à 3,80 €. Ensuite, je lui ai fait le défi des 1 € à lui aussi, pour ses pièces d'1 €. Je lui ai aussi fait le défi des 2 €. Alors, vous remarquerez les dessins, hein, n'est-ce pas? Mon fils aime la moto, voilà. Donc, il a 4 € en pièces de 2. Il a le défi des bonnes notes. Alors, j'ai pioché les idées sur la chaîne YouTube, c'est mes économies et défis. J'ai pioché les idées. Après, j'ai refait les trackers, mais à ma convenance, mais j'ai pioché quelques idées. Donc, moi, je lui ai fait défi des bonnes notes. Donc, au mois, donc, quand il est entre 0 et 10, il n'a pas 1 centime. Quand il a entre 11, alors c'est 11, pas 10, mais entre 11 et 15, il a 50 centimes. Et quand il a entre 16 et 20, il a 1 €. Donc là, ben, je lui dois en soi, pour le mois de janvier, on n'est que le 26, donc je ne lui donne pas encore. Je vais attendre vraiment la fin du mois s'il y a d'autres notes qui tombent, parce que souvent, il y a certaines notes qui tombent le dimanche. Donc, je vais attendre, mais pour le moment, il est à 5 €. Voilà, il a 4 pièces de 50 et puis 3 de 1. Donc, il est à 5 €. Donc, moi, je lui pioche très souvent ce que je lui donne en monnaie. Donc, les 5 €, je les pioche dans mes défis de 2 et 1 €. Comme ça, j'élimine des pièces et puis ben, moi, je les enlève. C'est pas bien grave. De toute façon, il faut bien que je les sorte d'un endroit. Donc, je pioche dans mes défis à moi pour pouvoir lui donner sa petite récompense. Voilà, donc il a ses défis des bonnes notes. Et il a mes 10 €. Donc, à chaque fois qu'il a un billet de 10 ou qu'il ne l'utilise pas, voilà, quand il a 10 €, il met dedans. Donc là, on peut voir, il est à 40 €. Il est à 40 €. Donc là, je vais voir avec lui, est-ce que ces 5 €, bon, je pense honnêtement qu'il va les mettre là-dedans. Il va finir son petit cochon, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Après, il lui restera, je crois, c'est 1,20 €. Il va lui rester 1,20 € à mettre dedans. Mais ça, il le fera lui-même. En tout cas, du coup, lui, il en est dans ses économies quand même. Hein, donc, à 40 €. 40 plus, là, c'est 5 pour le moment, plus 4, plus 2, plus 5,30 et plus 3,80. Donc, c'est bien. Et puis, il aime ça, c'est ludique pour lui. Donc, voilà comment je fais pour
pour mon fils. Donc ça, il le fera tout à l'heure, ce soir, pour quand il aura le temps, après les devoirs. Donc voilà toutes mes... Voilà mon bilan du mois de janvier qui, je suis ravie parce que je ne suis pas découvert malgré tout. J'ai pu mettre en épargne, effectivement, voilà, les 10 euros qui me restaient sur mon compte, plus les 30 euros de beauté, plus 5 euros. Donc, j'ai pu mettre, ça fait 45 euros, plus les 40 euros d'intérêt hein, pour mon livret A. Donc, je suis plus que ravie. Pour mon remplissage de février, normalement, ça devrait bien se passer parce qu'on ne compte pas partir pour la semaine de nos vacances. Donc, on va faire des activités autour de chez nous. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de février, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!